Chers amis, depuis le printemps, les attaques contre Toxin se multiplient. Ils nous avaient fait la grâce de nous ignorer jusque-là, et puis le festival a commencé. D'une certaine manière, le célèbre adage se vérifie ici, en tout cas jusque-là. D'abord, ils vous ignorent, puis ils vous dénigrent, ils vous combattent, et enfin, peut-être, vous gagnez. Nous sommes, en ce moment, entre les phases de dénigrement et de combat, et c'est pour cela que je sonne le tocsin aujourd'hui, afin de demander tout votre soutien dans cette lutte sans merci, qui n'est pas mortelle mais bien à mort. Il nous faut être au moins 3000 nouveaux soutiens réguliers pour faire face au groupe TF1, qui a mis tout simplement une cible sur notre dos. Alors avant TF1, il y eut tout d'abord les attaques personnelles et abjectes de Conspiracy Watch contre Clémence. Attaques personnelles, pas sur le travail mais sur la personne. Puis des attaques informatiques massives. Vous savez que nous avons été victimes de piratage. Et il y a quelques semaines, une équipe du groupe TF1 est venue dans nos locaux avec le journaliste Martin Veil afin de réaliser un entretien de Clémence Oudiakova et un reportage sur Toxin. Ils étaient très sympathiques. Ils sont arrivés tôt, en même temps que nous, ils ont filmé notre matinale, on a bu des cafés, et puis Monsieur Veil est arrivé, il n'était pas là assis derrière lui, et il s'est assis en face de Clémence, et nous avons vu en direct la propagande de TF1 se mettre en marche, celle des milliardaires Bouygues et Kretinsky qui détiennent le célèbre groupe de télévision. Alors soyons clairs, nous n'en attendions pas moins. Mais cela mérite quand même, à mon avis, de raconter ce moment, parce que Martin Veil s'est assis en face de Clémence, et en guise d'entretien, il s'est contenté de poser 7 fois la même question avec à peine quelques variations sémantiques. Première question directe en attaque. Êtes-vous un média pro-russe? Non. Répond Clémence. C'est assez simple comme question. Est-ce que vous vous considérez comme un média pro-russe? Non, on vous l'a dit en fait. Je vous demande si vous êtes, oui, pro-russe. 3 fois non. Et ça continue comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre ligne éditoriale est très pro-Kremlin? Personne ne dit ça, et que vous? N'avez-vous pas peur d'affaiblir la France en tenant des positions proches de la ligne défendue par le Kremlin? Non, nous sommes pro-France. Est-ce que vous entendez, continue Monsieur Veil, cet argument des gens qui disent que vous êtes des faux patriotes? Personne ne dit ça de nous. Il n'y a que lui qui arrive comme ça, qui se pose et qui croit qu'il est la vérité révélée. Et puis ça termine, allez, une 7e pour la route. Je vais vous poser une question un peu différente. Vas-y, on attend. Vous dites que vous n'êtes pas pro-Kremlin. Pourquoi est-ce que l'on vous fait ce procès alors? En fait, jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir là, personne ne nous faisait ce procès, pour une simple et bonne raison que nous ne sommes pas pro-Kremlin, et que tout ce qu'il a eu à nous reprocher, il aurait pu le reprocher de la même manière à LCI et BFM. On invite que parmi les 500 et plus invités sur notre audience, il y ait des gens qui aient défendu une ligne russe, bien sûr. Mais son entretien a duré 10 minutes. Ils ont réussi à faire monter la moutarde au nez de Clémence comme j'avais rarement vu. De journalisme, il n'y en a eu aucun. Et ils sont partis contents. Et je sais bien pourquoi ils sont partis contents. Il y a quelques jours, le résultat est paru sur les chaînes du groupe TF1, sur TMC, sur TF1+. Et alors là, c'était fini les politesses, fini les sourires. À la place, musique dramatique, images décolorées afin de bien vous faire peur. Et ils nous présentent comme un poids lourd de notre catégorie. Le poids lourd de sa catégorie, et ils nous font passer pour de dangereux agents du Kremlin. Et alors ça, peu importe que derrière le groupe TF1, vous ayez parmi les 3 plus gros actionnaires, évidemment en premier Bouygues, le groupe de BTP, et en numéro 3, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Au milieu, vous avez les salariés du groupe TF1 eux-mêmes. Et donc, ce sont ces gens-là
qui nous reprochent d'être pro-russes. TF1 invente une polémique à partir de rien, parce que ce qu'ils nous reprochent, ils pouvaient aussi bien le reprocher à BFM et LCI, mais bizarrement, là, ça les intéresse pas. Et donc, ils inventent leur polémique, alors que leurs intérêts passés et présents en Russie se chiffrent en milliards d'euros. Non mais c'est un truc de dingue. Est-ce que, par exemple, c'est Toxin qui a eu un contrat de construction de 116 millions d'euros à Ekaterinbourg? Non, c'est Bouygues Stroy, la filiale russe de Bouygues. Il n'y a pas de Toxinstroj, ça n'existe pas. Est-ce que Toxin a fait fortune en acheminant le gaz russe en Europe? Ah non, 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 nous, on n'a jamais touché à ça. En revanche, Daniel Kretinsky, oui, Daniel Kretinsky a fait fortune en acheminant le gaz russe en Europe. Il est actionnaire du groupe TF1. Est-ce le patron de Toxin qui a été administrateur de... Moi, hein, en l'occurrence. Est-ce que j'ai été administrateur de la fondation Skolkovo, là, le plus grand technoparc d'Europe, qu'on appelle généralement la Silicon Valley russe? Non, c'est Martin Bouygues, du groupe Bouygues. Est-ce que c'est Toxin qui est en contrat en ce moment, avec Gazprom, le géant russe du gaz naturel? Non, c'est Daniel Kretinsky, actionnaire du groupe TF1, qui est en contrat avec le plus gros groupe d'énergie russe. Est-ce que c'est Toxin qui a fait un bénéfice de 3,8 milliards d'euros en 2022 grâce à l'envolée des prix de l'énergie causée par le conflit ukrainien? Non, c'est Daniel Kretinsky. Est-ce que c'est Toxin qui a construit le sarcophage de Tchernobyl en Ukraine et qui souhaite profiter à plein des destructions... Enfin, pardon, je ne dis pas qu'ils veulent les destructions, mais qui veulent profiter à plein de la manne de la reconstruction? Non, ça c'est encore Bouygues, qui a touché près d'un demi-milliard d'euros pour son contrat à Tchernobyl. Est-ce que c'est Toxin qui a gagné des milliards d'euros grâce à ses centrales à charbon qui ont été essentielles après le sabotage de Nord Stream 2 en Allemagne? Non, c'est encore Daniel Kretinsky. Alors, qu'on soit bien clair, je n'ai absolument aucune objection à ce que les Bouygues et les Kretinsky fassent des affaires en Russie et en Ukraine. Mais c'est quand même un peu fort de venir nous reprocher, à nous, des liens imaginaires avec la Russie, quand les leurs sont bien réels, bien sonnants et trébuchants. C'est bien simple. Les propriétaires du groupe TF1 bouffent à tous les râteliers, selon l'adage bien connu: pile je gagne, face tu perds. La Russie je prends, l'Ukraine je prends, pile je gagne, face tu perds. Ça tombe bien, nous ne sommes pas là pour jouer, mais pour renverser la table. On est là pour renverser la table, on ne l'a pas choisi. Hein. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Il y a même pas tout juste 2 ans, à peu près à la même époque, Toxin n'existait pas. Il y a 2 ans, on n'existait pas. Hein. Nous rêvions avec Clémence à une terrasse de café d'une petite matinale sans prétention, où au moins nous serions libres. Hein, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul, c'est-à-dire avec vous, mais sans grand sponsor, sans grande régie publicitaire, sans aide publique, sans tout ça. Juste vous et nous. Et on n'a pas choisi, mais voici qu'en 1 saison et demie, nous sommes devenus, pour TF1 et pour nos adversaires, un poids lourd de la catégorie. Et quel poids lourd, hein! On est une petite dizaine dans 100 mètres carrés à nous dépenser. Alors, sans compter, hein, j'imagine qu'ils ont bien dû être 3 fois plus nombreux chez TF1, rien que pour s'occuper de nous et de leurs jolis documentaires. Ce qu'ils ont fait en 3 mois, hein, parce qu'ils sont venus au mois de mars nous voir, hein, cette sortie-là il y a quelques semaines, ce qu'ils ont fait en 3 mois, nous la battons en 3 jours, avec notre petite main et votre grand cœur. Hein, et c'est ainsi en permanence. On est un poids lourd du secteur. Oui, je suis sûr que pour TF1, on est un poids lourd. Enfin, moi, quand je regarde comment on fonctionne, je ne suis pas encore tout à fait là. Hein. Je vais prendre un autre exemple. De tout ce que l'on peut faire avec un tout petit peu de moyens, beaucoup d'ingéniosité et tout votre soutien. Vous avez été nombreux à suivre les tribulations de Clémence à Bucarest il y a quelques semaines pour les élections roumaines. On a appris plein de trucs en Roumanie. Vous le savez, nous aimons le direct car c'est un format qui ne ment pas, qui nous impose une rigueur de travail plutôt que des heures de montage fastidieux et dispendieux. Le direct, c'est un format qui engage. Il engage à être prêt, il engage à être efficace, à être rapide.
Et nous avons donc décidé de suivre cette élection roumaine en direct. Alors certes, cela nous a valu un contrôle de gendarmerie un peu à rallonge devant un bureau de vote de Bucarest, mais nos différentes diffusions ont été visionnées près de 400 000 fois. Plus important encore, vos commentaires nombreux sous ces directs ont été plus qu'encourageants. Pour ma part, moi je tenais la caméra, c'était la première fois que je participais à un événement de portée internationale. Et quel ne fut pas mon étonnement de réaliser que nous étions la seule télévision française et même internationale accréditée par l'équipe de campagne du candidat Georges Simion à suivre cette journée d'élection en direct. Alors, nous avions bien entendu parler d'un journaliste du Monde. Tout le monde en parlait, personne ne l'a vu. Il a couvert l'événement comme l'Arlésienne. Nous avons bien été accostés, alors ça c'était très drôle, par une équipe de l'agence de presse américaine Reuters. Hey, ils nous ont sauté dessus comme ça, mais comme un diable qui sort de sa boîte. Est-ce que vous êtes AP, Associated Press, une autre grande agence de presse américaine? Ils étaient tellement furieux de ne pas avoir eu l'exclusivité avec leurs copains d'Associated Press qu'on les a plus revus ensuite. Vous comprenez, chers amis, les grands journalistes de Reuters et du Monde ne supportent pas que l'on donne désormais les mêmes accréditations à Toxin Media. Alors tant pis pour eux. Et je peux vous dire que si vous en êtes d'accord et que vous nous en donnez les moyens, nous allons prendre la place et pas à moitié. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez en tête cette image des camions de télévision américaines avec une grosse antenne sur le toit, une équipe entière de journalistes et de techniciens qui entourent l'envoyé spécial, qui fonce dans les films de Hollywood vers le cœur de l'action, live from CNN, en direct de Toxin. Ah oui, c'était nous, en mai dernier. Non mais franchement, je ne plaisante pas. Lorsque nous avons couvert cette journée électorale en direct. Je ne parle pas de quelques tweets filmés avec son téléphone. Je parle de 6 diffusions de qualité professionnelle en direct depuis 4 lieux différents. Nous avons pu tendre notre micro, évidemment, à Georges Simion, le candidat malheureux de cette élection roumaine, à des électeurs passionnant à la sortie des bureaux de vote. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient été voir ce qui se passait à la sortie des urnes. Aux eurodéputés français, Virginie Joron et Thierry Mariani, qui étaient là. À Georg Piperea, tête pensante de la campagne, qui a permis à Georges Simion de passer de candidat minoritaire à sérieux prétendant à la fonction suprême roumaine. Et puis, le lendemain, nous avons recréé notre studio d'enregistrement complet dans une chambre d'hôtel afin de faire l'analyse à chaud de cette journée avec Clémence, toujours en direct. Bon, là, on a eu quelques problèmes techniques, problèmes de connexion qu'on avait et de communication avec l'hôtel qui nous avait promis des choses qu'ils n'avaient pas pour nous. On apprend, cela ne se reproduira plus, mais vous savez, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'abord, on fait des choses et après, on ajuste. Oui, mais c'est comme ça qu'on essaye et c'est comme ça qu'au final, nous sommes les seuls à avoir fait ça. Et pourtant, on est bien d'accord, le gros camion télé américain tient désormais dans une petite valise format cabine. Bon, elle est un peu lourde, mais elle est petite. Et ça, c'est grâce à vous et votre soutien que nous pouvons nous déplacer au plus près des grands événements de notre époque, tester de nouveaux formats, aller où les autres ne vont pas, où ils ne veulent pas aller, parce qu'il ne faut pas montrer ces images-là. Jamais, comme durant cette journée d'élection, m'est-il apparu aussi nettement à quel point nous étions en train de remplacer les grands médias. Jamais, jusqu'à ce que ce soit le groupe TF1, le plus gros groupe de télé en France, qui nous attaque. Vous vous rendez compte? Toxin! Petite matinale créée il y a 1 saison et demie, il y a 2 saisons bientôt, par Clémence et moi. Il ne s'agit encore que de mots, bien sûr, mais on ne les prend pas à la légère. Nous avons bien vu comment nos amis de TV Liberté se sont fait fermer leur compte. Nous savons bien que la législation européenne sur les services numériques, le fameux DSA, arrive en France et fait peser le glaive de la censure sur nos têtes. Évidemment que s'ils nous traitent d'être pro-russes, c'est pas pour vous faire peur à vous, c'est pour faire tomber la censure. Nous avons vu
comment ils nous ont volé l'élection roumaine contre tout principe démocratique. Hein. Georges Simion, ce n'était pas le candidat initial du mois de décembre qui devait l'emporter. Pardon, le candidat Georgescu. Nous n'ignorons évidemment pas l'enjeu immense des prochaines élections présidentielles de 2027. Nous savons comment ils s'y prennent pour faire le ménage dans les médias juste avant ces échéances stratégiques. On n'est pas bête. Nous avons moins de 2 ans désormais, jusqu'à cette échéance des prochaines présidentielles, pour nous imposer, pour être suffisamment gros pour qu'ils ne puissent plus nous faire taire. Et les hostilités ont déjà commencé. Nous sommes aujourd'hui au milieu du gué et nous n'avons plus le choix. Et c'est pourquoi je fais appel à vous aujourd'hui pour nous soutenir en cliquant sur les liens qui apparaissent ci-dessus ou en description ou en allant tout simplement sur toxin-media.fr/cible parce qu'ils ont planté une cible dans notre dos. toxin-media.fr/cible. Je vous le répète, depuis le début de l'année, nous avons dû faire face à une attaque informatique massive. On s'en est bien sorti, mais on était à peu préparé. Nous avons subi une attaque nauséabonde, ad hominem, contre Clémence, de la part de Conspiracy Watch, l'officine de Rudi Reichstadt. Et maintenant, c'est le groupe TF1 qui finit de nous mettre sur la carte et nous planter cette cible dans le dos en nous traitant de médias pro-russes de manière complètement factice. Mais alors, qu'on soit clair, très loin de nous démotiver, ces attaques redoublent notre énergie. Parce que, dans le même temps, qu'est-ce que nous avons fait, nous ? On a déménagé dans des nouveaux locaux. On en avait besoin, parce que jusqu'au mois de février, tout notre travail, on le faisait en sous-location comme on pouvait, en ayant quelques heures de studio le matin. Mais maintenant, nous bénéficions de nos propres studios d'enregistrement, 2 studios auxquels nous avons évidemment accès en permanence. Cela nous a permis de lancer de nouvelles émissions scientifiques avec Alexandre Cugnache, humoristiques avec les Tintins, mais également nous avons pu accueillir notre nouveau chroniqueur, Thomas Sérafine, avec qui nous avons de beaux projets. Nous avons lancé une nouvelle chaîne, Toxin Plus, continuer à développer le format écrit avec la Gazette de Valentin. Bien évidemment, nous avons développé les formats longs avec André Berkoff et ses entretiens du dimanche. Mais nous avons aussi depuis développé les formats courts sur les réseaux sociaux, réseaux sur lesquels nous nous développons rapidement grâce à Louis-Marie et Marie qui en ont pris la charge. Nous avons engagé une nouvelle journaliste. Nous avons, donc je viens de vous les nommer, étoffé l'équipe en charge des réseaux sociaux. Nous avons également pu soulager un peu les membres de l'équipe de tâches administratives fastidieuses en les externalisant. Alors, évidemment, nous avons pesé minutieusement chacun de ces investissements que vous, et vous seuls, nous avez permis de réaliser grâce à vos soutiens. Et cela a fonctionné. Cette seconde saison nous a permis de multiplier quasiment par 2 notre auditoire. Ce printemps, vous avez été plus de 4 millions d'auditeurs différents à écouter Toxin. Là, je ne parle pas de vues ou d'écoute, je parle d'auditeurs. Dans les mesures d'audience, on parle d'auditeurs uniques. C'est monumental, 4 millions de personnes, et cela confirme d'ailleurs la tendance que j'esquissais en janvier. À ce rythme, nous aurons la diffusion d'un grand média national avant la fin de l'année. À la fin de l'année décembre 2025. Eh bien, le rythme n'a pas faibli et 4 millions, on est en bonne voie pour arriver à l'audience d'un grand média national, 6 à 8 millions d'auditeurs sur ces mêmes périodes. Et tout ça sans aucune, ça c'est très important, ça je tiens à le préciser, nous avons réalisé cette incroyable croissance sans aucune publicité. Cette croissance s'est faite uniquement grâce à la qualité et au foisonnement du travail de Clémence, d'André Berkoff, Nicolas Vidal et de toute l'équipe de Toxin, et grâce à votre engagement à nos côtés pour nous aider à nous faire connaître. Très sincèrement, je n'en reviens toujours pas. Plus de 4 millions de personnes connaissent et ont regardé Toxin ce trimestre, alors que nous étions 0 il y a moins de 2 ans.
4 millions et nous ne dépendons d'aucun financement à part vos soutiens. Zéro pub, zéro subvention, zéro sponsor, zéro aide publique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais appel à vous pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessus, en allant sur toxin-media.fr/cible. Et ce n'est encore pas tout. C'est-à-dire que non seulement vous avez été plus de 4 millions à faire confiance à Clémence au printemps, mais sur ces 4 millions d'auditeurs, les 2/3 d'entre vous nous suivent régulièrement. C'est considérable. Non seulement vous êtes un nombre record d'auditeurs, mais le nombre de vues et d'écoutes est lui aussi record, avec plus de 10 millions de vues qui vont arriver là au mois de juin. On était déjà presque à ça au mois de mai. C'est très franchement, on n'aurait pas pu prévoir quelque chose comme ça. Même dans nos rêves les plus fous, on n'avait pas cette croissance-là. Mais si je prends le temps de vous donner ces chiffres détaillés, c'est que c'est uniquement grâce à vous que Toxin se développe. C'est grâce à vous, donc un immense merci. Chaque euro avec lequel vous nous soutenez nous permet de produire une information de haute qualité. Et à nouveau, grâce à vous, grâce aux bouche à oreille, grâce à vos likes, à vos transferts, grâce à votre manière de diffuser, vous nous faites connaître et nous pouvons ainsi réaliser notre mission d'apporter une information de haute qualité au plus de monde possible sans avoir à devoir faire appel à des publicitaires, à des grands sponsors, à des grands partis politiques. Non seulement nous avons pu nous développer sans publicité ni sponsor, uniquement grâce à vous, mais si le nombre de nos auditeurs a doublé, l'équipe de Toxin, elle, est encore très modeste. Et il est de mon devoir aujourd'hui de faire tout ce que je peux pour les aider et de vous demander de les soulager en permettant de nouveaux recrutements pour l'équilibre de l'équipe à long terme et le développement de nouveaux projets très prometteurs. C'est assez normal qu'une équipe comme Toxin grossisse un peu moins vite que notre audience, mais il faut courir après. Je fais appel à vous pour nous soutenir en allant sur toxin-media.fr/cible, car franchement, la fin de l'année est un peu coriace, ils souffrent tous, les vacances arrivent bientôt, ils en auront bien besoin, mais même ces vacances-là, on va en utiliser une partie pour préparer la rentrée, parce qu'on a énormément de chantiers, et on a énormément de chantiers notamment parce que on a pris un peu de temps cette année pour faire quelques tests, et des tests avec succès. Nous avons testé, donc on en a déjà parlé, les reportages en direct, sur le terrain, sans filtre. On a parlé de la Roumanie, mais beaucoup plus simplement aussi, aux portes de Paris, au petit matin, avec les agriculteurs pendant leur révolte face à un barrage de gendarmerie. Ben, évidemment, nous devons de nous déplacer partout où l'histoire s'écrit, que ce soit à nos portes ou un peu plus loin. C'est une nécessité impérieuse pour éviter de nous faire endormir à grands coups de propagande. Évidemment qu'il faut aller montrer ces images qu'ils ne veulent surtout pas que vous voyez. C'est à nous de le faire. C'est pas eux qui vont le faire. On a aussi testé des enquêtes avec l'excellente journaliste Amélie Ismaili, notamment sur le financement de Conspiracy Watch, les fameux. Ces fameux fact-checkers qui sont surtout les chiens de garde du pouvoir. C'est aussi grâce à Idriss Aberkan et Amélie Ismaili que nous avons pu relever les intérêts des actionnaires du groupe TF1 en Russie et en Ukraine. Il est évidemment vital pour nous de développer une activité d'enquête afin de faire éclater la vérité partout où elle est battue en brèche. Et malheureusement, ça a tendance à plutôt augmenter en ce moment, les endroits où elle est battue en brèche. Ces tests concluants nous incitent et même nous engagent à déployer ces formats pour aller où les médias de grand chemin ne vont plus. On a besoin de recruter des journalistes pour enquêter, pour aller sur le terrain. Et il est doublement important pour nous, d'ailleurs, de développer ces enquêtes et ces reportages, car nous sommes attaqués désormais, et il nous faut pouvoir répondre. Il nous faut pouvoir diligenter nos propres enquêtes, nos propres reportages, pas à leur manière, mais il faut pouvoir faire en sorte que la vérité éclate. C'est pour cela que je fais appel à vous, pour nous soutenir. Encore une fois, allez sur toxin-media.fr/cible. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous le savez, nous ne tenons qu'à ça. Et en plus de ça, il y a un dernier projet qui est impérieux pour nous, dont il faut que je vous parle, qui est, vous avez vu, nous avons pu
physiquement prendre notre indépendance cet hiver en nous installant dans nos propres studios d'enregistrement. Euh, et vous avez vu le bien fou que cela nous a fait. Il nous faut désormais prendre notre indépendance en ligne. C'est aujourd'hui YouTube qui héberge 90% de notre audience. Et il est crucial pour nous de créer notre propre application, refaire notre site internet qui est absolument indigne de ce qu'est Tocsin aujourd'hui, et surtout d'héberger nous-mêmes nos contenus, nous-mêmes nos matinales, nos vidéos, Alors c'est un peu technique, mais aujourd'hui c'est la publicité de YouTube qui permet de payer ce que l'on appelle la bande passante, c'est-à-dire le péage qui est assez cher pour faire passer nos vidéos sur les autoroutes de l'information, comme on appelait Internet dans les années 90, et en tout cas pour qu'elles puissent aller de nos studios jusqu'à vous. Cela a été une opportunité incroyable pour nous de pouvoir commencer sans avoir à payer de bande passante grâce à YouTube. Mais il est plus que temps d'assurer au moins partiellement notre indépendance et notre capacité à faire parvenir notre travail jusqu'à vous avec notre propre bande passante. Ce n'est pas une décision facile, car nous parlons de plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et ça coûte cher la bande passante. Mais c'est trop important pour faire l'impasse. Ils ont commencé leur travail de sape, de décrédibilisation à notre égard, et nous savons très bien que c'est la première étape avant censure. Nous ne pouvons plus attendre pour engager cet investissement. C'est pourquoi, si vous le pouvez, je vous demande de nous soutenir en allant sur tocsin-media.fr/cible. Je vous mets un lien là, lien en description. C'est un investissement qui se fait à deux niveaux. Nous allons refaire, nous allons refaire notre site internet, un premier chantier pour construire notre application mobile et refaire un vrai site internet qui soit digne de Tocsin aujourd'hui. Et puis, il nous faut prendre un abonnement de bande passante pour vous permettre d'accéder à nos contenus depuis notre site et application sans avoir à dépendre, en tout cas complètement, d'un YouTube ou d'un grand géant des médias. C'est pour toutes ces raisons que je fais appel à vous aujourd'hui et à votre soutien pour nous donner les moyens de mener à bien ces projets et missions, permettre à Clémence et à l'équipe de travailler dans les meilleures conditions possibles et de faire porter leur voix le plus loin possible et surtout au-delà de toute censure possible. Là, il faut nous mettre en ordre de marche pour devenir suffisamment robuste pour faire face à toute forme de censure possible. Vous êtes près de 18 000 à avoir fait un don à Tocsin depuis nos débuts. Il y a, encore une fois, un peu plus d'1 an et demi. C'est monumental. Un immense merci à vous tous, un immense merci à vous qui nous permettez d'allumer la lumière chaque matin, brancher les micros, payer les salaires à la fin du mois. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être 3000 soutiens réguliers de plus pour financer cette nouvelle phase et nous muscler suffisamment pour répondre à TF1 et au risque croissant de censure. Nous avons besoin d'être 3000 soutiens réguliers en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous aujourd'hui, en allant sur tocsin-media.fr/cible. Vous connaissez notre fonctionnement maintenant ? Nous sommes très économes dans notre développement et nos coûts sont presque tous mensuels. Salaire, loyer, abonnement. Aussi, si vous le pouvez, le meilleur moyen de nous aider est par un don mensuel ou tout du moins régulier. Je suis tout à fait conscient que c'est un effort important que je vous demande et je vous remercie par avance. Je remercie tous ceux d'entre vous qui allaient y participer. C'est ce modèle qui nous permet aujourd'hui d'être là où nous sommes. C'est grâce à vous en allant sur tocsin-media.fr/cible. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans les conditions du direct, vous savez, on aime le direct, nous venons encore de battre un record avec 520 000 vues sur YouTube en une seule journée. C'était mercredi dernier, mercredi 18 juin. Un demi-million de vues en 24 heures. Ça paraît presque normal maintenant. Et il nous faut un demi-million de vues, il nous faut être 3000 nouveaux soutiens réguliers. Je pense que nous devrions y arriver. Si chacun s'y met, ne serait-ce qu'à hauteur d'1 €, nos besoins seront couverts en quelques heures. Mais c'est à chacun de s'y mettre en conscience
derrière votre écran. Je fais appel à vous pour nous soutenir sur toxin-media.fr/cible. Je vous remercie d'avance du fond du cœur pour votre don. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous que nous serons encore là demain. Merci, avec tout mon dévouement, je vous dis à votre bonne fortune.